Bonjour à tous et bienvenue sur C17. Nous sommes en gare de La Rochelle ce matin et c'est notre rendez-vous avec Monsieur Rail de C17, Michel Cagnot. Bonjour Michel. Bonjour Michel. Aujourd'hui nous allons évoquer le changement d'horaire à partir de demain. Oui, parce qu'effectivement, tous les ans, à peu près à mi-décembre, il y a ce fameux changement d'horaire qui laisse espérer des changements, plus de trains, plus rapides, tout ça. Et donc c'est demain, le 10 décembre. Donc globalement, pour ce qui nous concerne dans Charente-Maritime, on va dire qu'il n'y a pas un grand bouleversement, ce n'est pas un grand soir, c'est des petites touches par-ci par-là, on va dire rapidement, ça va être très rapide. Par contre, s'il n'y a pas de grands changements, je recommande aux téléspectateurs, lorsqu'ils ont l'habitude de prendre un train, de vérifier parce que leur train habituel peut être décalé de quelques minutes avant ou après. Et donc avant l'heure, c'est pas l'heure, après l'heure, c'est plus l'heure. Alors rapidement, sur la ligne La Rochelle-Niort-Poitiers, il y a l'ajout d'un TER à 10h34 pour aller à Poitiers. Alors avant, je rappelle qu'il y avait un trou très important qui avait été comblé par un TGV. Alors c'est curieux parce que le TGV, il part à 10h50, c'est-à-dire un quart d'heure après. Donc on savait qu'en un quart d'heure, on a deux trains qui vont sur Poitiers. Par contre, c'est plus intéressant pour les gares intermédiaires comme Mauzé, où effectivement, avant, il y avait un trou de 4h30. Et là, ce trou est réduit à 2h30. C'est les trous qu'on appelle creux de desserte. Voilà. Donc ça, c'est pour la ligne. Et puis, voilà, c'est tout à peu près pour cette ligne. Si et dans l'autre sens, eh ben pareil, il y avait un trou pour aller de Poitiers à La Rochelle. On passait en TER de 7h58 à 12h25. Bon, il y avait des TGV entre, mais qui ne desservaient pas les gares intermédiaires. Et donc maintenant, on a un nouveau Poitiers qui part à 9h50, un Poitiers-La Rochelle, pour arriver à 11h19. Voilà pour la ligne de Poitiers-La Rochelle. Pour La Rochelle-Bordeaux, alors La Rochelle-Bordeaux, comme on est toujours en Charente-Maritime, on va réjouir les Saintais qui ont un nouveau TER qui part à 7h21 pour aller à Bordeaux, qui arrive à 9h08. Nous, les Rochelais, on a un nouveau TER aussi qui part à 8h05 pour aller à Saintes, qui arrive à 9h15. Et c'est à peu près le dimanche et le samedi, il y a aussi des TER, deux TER rajoutés entre La Rochelle et Saintes, 8h40, 8h52 et 12h38, qui permettent, eux, de desservir aussi les fameuses gares périurbaines de Étré, Angoulins, Saint-Laurent-de-la-Prée. Et dans l'autre sens, Bordeaux-La Rochelle, eh bien c'est pareil, les Saintais auront un train supplémentaire à 14h52 qui arrivera à 16h36. Voilà. Et puis, c'est à peu près tout. Le dimanche, il y a un TER de plus de Saintes à La Rochelle qui part à 10h08, toujours pour boucher des trous. Et il y en a un autre le samedi et le dimanche à 12h28 de Saintes pour arriver à La Rochelle, presque une heure plus tard. Alors sur notre périurbain qui nous est si cher dans le cadre du RER Nice, La Rochelle-Rochefort, écoutez, pas grand changement. Il y a toujours pour les gares intermédiaires de Étré, Angoulins, Saint-Laurent, des trous qui vont jusqu'à près de 4 heures. Donc on n'est pas du tout dans une desserte périurbaine, contrairement à ce que glorifient certains. Et dans l'autre sens, Rochefort-La Rochelle, toujours rien de neuf. Donc, mais encore une fois, faites attention parce que vos trains habituels peuvent être décalés de quelques minutes. Voilà. Enfin, comme la Charente-Maritime, c'est aussi Royan-Saintes, Angoulême. Alors là, Royan-Saintes-Angoulême, en semaine, il n'y a pas de changement. Par contre, le samedi et le dimanche, il y a deux TER Royan-Angoulême qui sont créés à 13h29 au départ de Royan qui font 14h55 et 17h28 au départ de Royan pour faire 18h54 et qui donnent la correspondance à Angoulême pour Paris. Ce qui est important. Et puis dans l'autre sens, c'est aussi le dimanche, création d'un TER Angoulême 19h04 qui relève une correspondance de Paris pour arriver à 20h35 à Royan. Alors ce qui est intéressant, c'est que le député de Royan-Horizon s'inquiétait du fait que des Royanais lui demandent on a vu ça dans le Sud-Ouest hier, lui demandent une ligne de bus pour faire Royan-Surgères, pour aller prendre le train à Surgères. Mais là, je le soutiens tout à fait, il faut plus de trains entre Royan et Angoulême, par exemple. On remarque une hausse de fréquentation des TER, Michel. Alors oui, il y a une hausse de fréquentation, mais on peut dire que cette hausse, elle est freinée par un manque d'offres. Puisqu'en fait, on est dans une politique du goutte à goutte encore. Et pas du tout dans l'établissement d'un système. Alors on sait qu'on a le livre blanc de La Rochelle, le livre blanc TER 2024-2030, mais on sait aussi que ce livre blanc, il a été voté en mars 2023 et
bien avant le vote de la loi SERM, des services express régionaux métropolitains, qui a été votée le 15 novembre. Et donc c'est cette loi qui demande aux collectivités de proposer des systèmes de transport, pas de rajouter du goutte à goutte. De toute façon, quand on fait du goutte à goutte, c'est qu'on est près de la mort, hein, donc il faut faire attention. On est d'accord. Donc il faut construire un système, donc c'est tout le travail de l'association Altro qui est effectivement de mettre le RER au Nice. Alors, on reparle de ce périurbain RER au Nice, Michel. Il y a des nouveautés? Alors malheureusement non, le livre blanc de La Rochelle évoquait une possible réouverture de la gare de Maron à ce service, c'est-à-dire au 10 décembre, et on voit que c'est repoussé peut-être 2025. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il y a 10 ans, ils étaient tous d'accord, tous les décideurs étaient d'accord pour rouvrir la gare de Maron. Aujourd'hui, ils sont tous d'accord, mais sans calendrier précis, dans 10 ans, ils seront toujours d'accord aussi. Donc il y a bien un problème. Et encore une fois, c'est le fait d'opter. Alors il faut savoir que le dossier du RER au Nice a été envoyé au ministère des Transports, à tous les maires traversés et concernés par la voie ferrée La Palisse, Surgères et Tonnet, Charente, Maran. Et bien sûr au préfet, à la région. Enfin, donc j'espère qu'il y aura des réactions. Et quelque chose que je voulais dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent, on voit, c'est bien ce que vous faites, il faut y aller, on vous soutient. Mais ce qu'on aimerait, c'est que les gens aillent plus loin dans le soutien et qu'ils adhèrent à l'association Altro. Donc ils peuvent adhérer à l'association Altro pour renforcer nos rangs, c'est-à-dire avec Altro, aller sur le site de Hello Asso, Altro, et ils y vont. Et puis comme ça, parce qu'une association forte, c'est une association qui est écoutée. Mais nous sommes optimistes quant à l'avenir. Et encore une fois, à tous nos téléspectateurs, bon voyage avec les nouveaux horaires. Merci Michel, et puis on vous retrouve à l'année prochaine pour d'autres projets. Mais bien sûr, on continue, hein, on avance et on continue. Merci. Et on avance. Merci à C17 une fois de plus. Merci, à bientôt sur C17 et toujours en direct.